Nous avons entrepris ce comparatif dans le cadre du Microsalon 2018 en l'attente de l'arrivée de nouvelles caméras grand capteur. Ce petit projet ne se veut aucunement une comparaison des différentes caméras, mais vraiment une interrogation sur le rôle des grands capteurs dans l'écriture du cinéma. On a choisi de comparer 4 capteurs. La Alexa Mini, pris au format Super 35 avec 23,76 mm de large, la Sony Venice en full sensor à 36,2 de large, la Red Monstro à 40,96 mm de large et la Alexa 65 à 54,12 mm. Donc cette première séquence se veut très didactique, c'est-à-dire que on a gardé la caméra dans une position fixe, les acteurs dans des positions fixes, et on observe simplement ce qui se passe avec la variation de la taille des capteurs des caméras. Plus le capteur est large, plus l'angle de vision, notamment en arrière-plan, mais aussi en avant-plan, sont élargis. Pour cette deuxième séquence, on garde un élément de premier plan constant et on fait une variance avec les focales correspondantes entre la Alexa Mini et éventuellement la Sony Venice. La bascule nous permet de voir que, en gardant un objet d'avant-plan constant, on voit la taille du décor qui se compresse, contrairement à la première séquence où, en gardant des positions constantes, on voyait le décor qui avait plutôt tendance à s'ouvrir. Pour citer nos amis chefs opérateurs, Julien Poupard, Claire Maton et Christelle Fournier, ces essais étaient pour nous l'occasion d'un travail commun, de faire des images ensemble pour aborder les impacts aussi bien techniques qu'esthétiques de ces nouveaux capteurs. Les notions d'espace et de profondeur ont été le point de départ de nos questionnements. C'est quoi filmer avec un grand capteur? Est-ce que cela va nous permettre de raconter des histoires autrement? Est-ce qu'on va travailler avec les mêmes focales en se rapprochant ou utiliser des focales plus longues? Est-ce que cela va changer notre appréhension des décors? Est-ce juste une taille d'image plus importante? Ou bien est-ce que cela change la perspective, le rapport à l'espace? Pour cette troisième séquence, tout est tourné au 100 mm avec les Leica Thalia. Et ce qu'on cherchait à démontrer ou à explorer, c'était l'incidence des capteurs plutôt sur les gros plans, sur les visages, voir comment allait évoluer le modelé de la comédienne, des comédiens, voir un petit peu aussi, comme on le voit, l'effet de perspective, notamment sur la deuxième danseuse et le troisième tout à fait en arrière-plan. Et cette relation-là de profondeur de champ qui, elle, est, je dirais, plus tangible et plus visible dans l'immédiat. On sent bien sur la mosaïque de 4 images comment le visage, en utilisant toujours la même focale, comment le visage de la danseuse s'affine entre la Alexa Mini vers la Alexa 65. On a fait le même exercice tout en gardant le 100 mm en référence sur la Alexa Mini avec un 180 mm sur les 3 caméras grand capteur pour garder cette relation d'angle de prise de vue entre les différentes caméras autant que possible. Donc, on retrouve toujours cette même sensation et davantage encore sur le modelé des visages entre les 4 caméras. Encore une fois, je cite Julien, Claire et Christelle. Lorsque l'on fait un plan serré avec un 100 mm en Alexa 65 et le même plan à hauteur identique avec un 100 mm en Alexa Mini, on obtient des perspectives très différentes. Et la sensation est également différente entre un 100 mm en Alexa Mini et un 180 mm sur une caméra grand capteur. Nous remarquons également que les avant-plans sont moins déformés en plan large et en courte focale avec les caméras grand capteur. Sur cette séquence d'espace confiné,
L'intention, c'était de simuler une déambulation dans un couloir. C'est un facteur très important des caméras grand capteur, les courtes focales. Un 40 mm en Super 35, on connaît. Sur une caméra grand capteur, le 40 mm permet de faire un plan serré, sans déformer le visage, et de récupérer un angle de champ très important, l'équivalent d'un 20 mm en largeur. On a alors un peu la sensation d'une image anamorphique. C'est assez étonnant. Il serait intéressant d'ailleurs de comparer les images en Super 35 anamorphiques avec des images avec une caméra grand capteur. Pour cette dernière séquence, il y a 2 points de repère. Tous les plans sont tournés avec la même focale, la Leica Thalia 45 mm. La position de la danseuse en premier plan, au tout début du plan, sera une des tailles de référence pour les objets d'avant-plan. Et ensuite, on laisse chacun des capteurs respirer à sa façon. Il y a un deuxième plan de référence où la jeune dame avec son costume fuchsia arrive là à un plan serré et l'adaptation pour compenser les différentes tailles de capteurs se fait sur la trajectoire de l'approche du plan travelling qui est légèrement modifiée. Avec la Monstro cette fois-ci, où là on sent un espace plus grand qu'avec notre plan de référence sur la Alexa Mini, avec les contraintes que ceci peut amener, dépendant de l'ambition qu'on a, de ce que le décor doit nous amener comme information complémentaire dans l'ambiance du scénario. Si on veut un décor plus oppressant, si on veut un décor plus opulent, les choix seront conditionnés par ce qu'impose le capteur et le choix de focale qui s'ensuit. La profondeur est 4 fois plus faible en Alexa 65 qu'en Super 35. La difficulté à pointer est à prendre en compte. Il est intéressant de pouvoir isoler plus facilement un personnage, même dans une valeur moyenne ou large. Même si la profondeur de champ est plus faible avec des caméras grand capteur, la définition, la richesse des détails donnent une vraie sensation de profondeur dans l'image. On recommence notre plan de référence ici sur l'avant-plan et on sent encore une fois que le décor a pris de l'ampleur avec la Alexa 65. Naïvement, nous pensions au départ que ce serait sur les plans larges que les grands capteurs nous surprendraient le plus. En fait, c'est davantage sur les visages que l'on filme comme des paysages que nous avons été impressionnés. Grâce à cet angle de champ beaucoup plus important, à cadre égal en hauteur, on peut accéder aux détails du visage sans forcément être trop proche. Et l'arrière-plan reste très présent. On reste à la fois proche avec une sensation d'espace, on met en valeur tous les volumes du plan. Tous les films ne se prêtent sûrement pas au grand capteur, l'absence de profondeur, la netteté, la précision. On parle beaucoup de définition, de résolution. Ce sont souvent les termes mis en avant pour nos nouveaux outils. Nous trouvons enthousiasmant de voir de nouvelles manières de rendre les volumes, d'habiter les espaces, de jouer avec la perspective et de modeler les visages.